Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de la belle-mère de Cendrillon. Il paraît que je suis un monstre. Oui, parfaitement. Une marâtre cruelle, sans cœur, qui a réduit une pauvre enfant innocente en servitude. C'est du moins ce que racontent les gens, bien installés dans leur certitude, toujours prêts à juger sans connaître les faits. Mais enfin, de quoi m'accuse-t-on au juste? D'être une bonne mère? D'avoir voulu protéger mes filles? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous prie de le croire. Laissez-moi vous conter ma version des faits. Vous comprendrez alors qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Depuis leur plus jeune âge, mes filles, Javotte et Anastasie, sont d'une douceur remarquable. Trop peut-être. Elles sont timides, réservées, maladivement discrètes. Elles n'ont jamais élevé la voix, jamais contesté une règle, jamais cherché à se mettre en avant. Autant l'admettre, elles manquent cruellement de confiance en elles. Alors, lorsque j'ai épousé le père de Cendrillon, je me suis dit que le destin nous faisait un cadeau. Cette enfant vive, fantasque, débordante d'énergie, quelle bénédiction! Elle allait tirer mes filles vers le haut, leur apprendre à s'affirmer, à rire, à oser. Oh, comme j'étais naïve! Cendrillon n'était pas seulement vive, elle était incontrôlable. Elle parlait aux animaux, ce qui, vous en conviendrez, est déjà étrange. Elle passait son temps à rêvasser, à chanter au lieu d'étudier, et elle avait ce petit air, comment dire, innocent, mais calculé. Oui, oui, calculé. Au début, je n'ai rien vu. Je voulais croire au bonheur simple d'une famille recomposée. Mes filles faisaient des efforts, elles souriaient, elles essayaient de l'imiter. Mais peu à peu, elles ont changé. Elles parlaient moins, elles hésitaient davantage, elles se comparaient sans cesse. Et puis il y a eu ce fameux jour, le jour du maître bottier. Il était venu prendre les mesures pour confectionner de nouveaux souliers d'été. Une visite banale en apparence, mais c'est là que tout a basculé. Le maître bottier s'agenouille devant Javotte, il mesure, il remesure, il fronce les sourcils. « Nom d'une semelle, s'écrie-t-il, vous chaussez un bon 42, mademoiselle. » Même scène avec Anastasie, même verdict. Bon, certes, elle n'avait que 11 et 12 ans. Et alors? Avoir de grands pieds est, paraît-il, signe d'intelligence. Et puis franchement, vaut-il mieux être stable et solide ou délicate au point de s'envoler au moindre coup de vent? Mais à peine le maître bottier avait-il terminé que Cendrillon s'avança, avec ce petit sourire, toujours ce sourire. Il mesure. « Oh, dit-il, un charmant 36, une vraie pointure de poupée. » Et là, elle a protesté. « Oh, pas franchement, pas grossièrement, non, non, sur le ton de la fausse modestie. Oh, vraiment, ce n'est rien. » Puis elle s'est tournée vers mes filles et elle a souri. Un sourire doux pour qui ne regarde pas bien. Un sourire de triomphe pour qui sait observer. C'est à cet instant précis que j'ai compris que cet enfant n'était pas une bénédiction, mais une menace. Mes filles se sont renfermées encore davantage après cela. Elles évitaient de marcher à côté d'elle, elles regardaient leurs pieds, elles murmuraient au lieu de parler. Vous appelez ça de la cohabitation harmonieuse? Moi, j'appelle ça une influence néfaste. Alors oui, j'ai pris des décisions, j'ai réorganisé la maison, j'ai donné à Cendrillon des tâches, beaucoup de tâches, non par cruauté, mais pour l'occuper, pour canaliser cette énergie étrange, pour protéger mes filles. Car pendant qu'elles frottaient les sols et discutaient avec les souris, activité qui, soit dit en passant, semblait beaucoup lui plaire, mes filles pouvaient enfin respirer. Elles ont recommencé à parler, à rire un peu, à exister. Mais bien sûr, personne ne raconte cette version-là, non. On préfère dire que j'ai exploité une pauvre orpheline, que mes filles étaient odieuses, que Cendrillon était une sainte. Une sainte! Une enfant qui manipule les perceptions avec un sourire et 3 oiseaux sur les épaules? Soyons sérieux. Et puis il y a eu cette histoire de bal. Mais ça, c'est encore une autre manipulation remarquable. Car voyez-vous, quand une jeune fille apparaît soudainement transformée, vêtue comme une princesse, sortie de nulle part, sans que personne ne sache d'où elle vient, on appelle ça un miracle. Eh bien moi, j'appelle ça
suspect. Mais évidemment, personne ne m'a écouté. On ne croit jamais les mères prudentes. On préfère les histoires simples, les gentilles et les méchantes, les petites chaussures et les grandes injustices. Alors oui, si être une mère vigilante fait de moi un monstre, si préférer mes filles fait de moi une marâtre, alors j'accepte volontiers ce rôle. Mais la prochaine fois que vous entendrez parler de cette fameuse Cendrillon, regardez bien, écoutez attentivement et surtout, méfiez-vous des sourires trop parfaits. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.